Bonjour et bienvenue sur Radio Bara Foot pour une nouvelle vidéo d'actualité. La nomination de Thierry Henry en tant que sélectionneur de l'équipe de France Espoir est désormais officielle. Comme prévu, le comité exécutif de la Fédération française de football, FFF, a officialisé la décision ce lundi. Thierry Henry, âgé de 46 ans et champion du monde en 1998, prendra les rênes de l'équipe Espoir pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et aura également pour objectif de les qualifier pour l'Euro 2025. Son premier match de qualification se tiendra le 11 septembre en Slovénie, mais il fera ses débuts sur le banc de la sélection 4 jours plus tôt lors d'un match amical contre le Danemark. Le Paris Saint-Germain ne va pas tarder à faire une nouvelle tentative pour recruter l'attaquant Randal Kolo Muani. Après avoir vu sa première offre de 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus rejetée par l'Eintracht Francfort, le club parisien prévoit de revoir à la hausse sa proposition ce lundi, rapporte l'équipe. La question demeure, cette fois-ci, sera-t-elle couronnée de succès? La réponse sera connue dans les heures à venir. L'international français a fait parler de lui en marquant le but de la victoire pour l'Eintracht Francfort contre Darmstadt, 1-0, lors de la première journée de Bundesliga dimanche. Après le départ de Loïs Openda vers le RB Leipzig, le RC Lens a finalement comblé son besoin d'un nouveau numéro 9 en recrutant l'attaquant Eli Wahi, 20 ans, en provenance de Montpellier. Le transfert s'est effectué pour un montant de 35 millions d'euros, incluant des bonus, et Montpellier conservera également un pourcentage sur une éventuelle future revente du joueur. Dimanche soir, devant une atmosphère passionnée au Stade Bollaert lors de la rencontre contre Rennes en Ligue 1, le jeune talent, désormais sous contrat jusqu'en juin 2028, a été officiellement présenté au public nordiste. Malgré l'acquisition récente d'André Onana en tant que gardien, les Red Devils semblent déjà chercher un nouveau gardien. Selon les sources portugaises d'A Bola et Record, le Benfica se prépare au départ d'Odissea Vlachodimo dans les jours à venir. Les dirigeants du club portugais sont conscients de l'intérêt de l'Ajax et de Manchester United pour le gardien de 29 ans. Selon Fabrizio Romano, Manchester United envisage de recruter Vlachodimo en tant que deuxième gardien pour rivaliser avec Onana, tout en maintenant ce dernier en tant que numéro 1. Vlachodimo serait donc destiné à remplacer Dean Henderson. Ce dernier devrait quant à lui rejoindre Crystal Palace ou Nottingham Forest dans un transfert définitif plutôt qu'en prêt, comme cela a pu être le cas précédemment. En quête d'un latéral gauche, l'OGC Nice travaille activement sur la venue de Lucas Digne. D'après les informations de la radio RMC, l'international français actuellement chez Aston Villa serait en train de se rapprocher d'un accord avec les Aiglons. Attiré par les perspectives offertes par le projet niçois, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain serait prêt à accepter l'offre du club. Pour finaliser cette opération, l'OGC Nice aurait pour objectif de conclure un prêt avec une option d'achat pour le joueur. Bien qu'il soit titulaire en ce début de saison, Digne ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur Unai Emery et devrait ainsi pouvoir quitter le club anglais. Suite aux déclarations de l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, concernant l'avenir de Jérémy Doku, un possible départ de l'ailier vers Manchester City, les choses semblent s'accélérer. En effet, le club anglais prévoit de progresser dans ce dossier dans les heures à venir, avec une proposition verbale en cours de négociation avec les dirigeants rennais. Cette offre se situerait entre 55 et 60 millions d'euros, une somme qui pourrait bien convaincre Rennes de céder le joueur. L'Inter Milan se rapproche considérablement de l'acquisition de Benjamin Pavard. Selon la Gazzetta dello Sport, un accord entre le Bayern Munich et les Nerazzurri serait sur le point d'être conclu pour le transfert du défenseur polyvalent français. À ce stade, il ne subsisterait qu'une différence de 2 millions d'euros entre les exigences financières du Bayern et l'offre faite par l'Inter, évaluée à 28 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus. Le départ du champion du monde 2018 pourrait être finalisé dans les heures à venir. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.